Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui pour faire une petite vidéo assez spéciale parce que je vais décider de rendre hommage à la PS3. Étant donné que maintenant on arrive de plus en plus à la next gen, donc on est tous quasiment tous à la PS5, Xbox Series X à part certains. Même moi d'ailleurs, j'ai pas encore ces consoles là. Donc c'est une vidéo que j'avais prévu de faire depuis un petit moment déjà. Mais vu que ces derniers temps, en plus il y avait notamment un hommage sur la 3.6 de la part de Styril, le youtubeur Styril de P4. Et je me suis dit, tiens, moi je vais faire cette vidéo que j'ai prévu de faire depuis un petit moment en tant qu'hommage à cette console mythique qui est la PS3, console que j'ai tant squattée avec tant de jeux mythiques. Donc je vais vous montrer tous les 50 meilleurs jeux que j'ai à vous montrer dessus. Et on va commencer direct, mais ce sera en mode un peu rapide. Donc premier jeu, oula, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai ce War Z Aftermath? Oh mais non, zut, c'est pas comme si c'était moi qui l'avais mis juste pour en parler, mais non, putain de merde. Jeu d'acteur en tractopelle. Puis sérieusement, on commence pour de vrai avec le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, très bon jeu de combat. Ensuite suivant, Fuse, très bon jeu de TPS à jouer à plusieurs, franchement, je le recommande, il est vraiment sympa. Ensuite prochain jeu, j'ai également le Mon Nation Racer, donc jeu de course. Qui est vraiment excellent et que j'ai mis en stock parce que franchement il est vraiment très bon. Il n'est pas sorti sur les consoles, sur d'autres consoles celui-là, et c'est bien dommage. Si sur PS Vita et PS3, mais je veux dire sur une console plus récente, il n'est pas ressorti. Ensuite j'ai le God of War Collection. Alors oui, ça c'est une collection de jeux PS2, mais grâce à cette console, la PS3, j'ai pu découvrir ces magnifiques jeux que j'ai jamais pu faire auparavant. Infamous 2, très très bon jeu, celui-ci open world, qui est vraiment très très bon, donc clairement. Ceux qui l'ont pas encore fait, faites-le. Là, pareil, un jeu que j'ai adoré faire sur PS3, c'est le Journey Collector Edition. Très 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 bon jeu, celui-ci. Une expérience sociale en fait, et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Et il est également disponible sur PS4, mais il est pas mal rare, celui-ci. On va essayer d'aller vite quand même. Batman Arkham Asylum, très très bon jeu Batman. Si vous n'aimez pas trop DC Comics et que vous préférez Marvel, dans ce cas-là, je vous recommande plutôt le X-Men Origins Wolverine, qui sont mes deux jeux de super-héros préférés sur cette console, le X-Men et le Batman. Ensuite, jeu qui a été pas mal sous-côté mais que j'ai beaucoup aimé, donc voilà pourquoi je mets en top. Il s'agit du Alien vs Predator, qui est vraiment un très très bon jeu FPS avec 3 différents gameplays. Ensuite, on a le Binary Domain, donc celui-ci c'est un TPS qui a une bonne histoire franchement. Voilà pourquoi j'ai mis dedans. Les TPS, on a eu tellement cette génération qu'au final, à force, on a été gavé. Puis honnêtement, c'est un peu compliqué de dépasser Gears of War, je trouve, qui pour moi est vraiment le meilleur. Avec aussi Uncharted. Blur qui est un Mario Kart-like réaliste et que j'ai mis parce que franchement je trouve que le jeu est magnifique. Il a été fait par Bizarre Creation et c'est un magnifique jeu de course que je vous recommande de faire, disponible sur 3.6 PS3. Assassin's Creed 2, bon celui-ci il est ressorti sur les nouvelles consoles, donc si vous avez une Xbox One PS4, je pense que ça vaut pas le coup de l'acheter sur PS3. Ensuite, jeu que j'ai parlé tout récemment, le Fallout New Vegas, qui franchement j'ai vraiment adoré celui-ci. Ça fait un moment que j'y ai pas joué quand j'y pense, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas trop dit de choses sur ma vidéo, la précédente, mais franchement il faut que je me refasse car j'ai vraiment adoré celui-là. Le Parrain 2, GTA-like un peu mafia, un peu gestion en fait, où vous devez gérer vos commerces etc. Et franchement c'est pareil Mafia 2, alors celui-ci il a sorti également sur One PS4, donc pareil il y a moins d'intérêt. Un jeu coop que j'ai beaucoup adoré celui-ci, c'est le Ken Unleashed 2 Dog Days, donc très bon jeu de TPS, jouable à deux en coopération, qui est vraiment excellent quoi. L'humour est vraiment très très bon sur ce jeu là. Ensuite licence de chez Sony qui a été oubliée et que je pense qu'il n'y aura certainement pas de nouvel opus car je pense que c'est plus trop dans leur projet, c'est MotorStorm avec le premier MotorStorm 1 et franchement très bon jeu de quad, bien bourrin, un peu galère à manier mais c'est un peu le style du jeu donc en vrai limite ça va bien avec quoi. Ensuite Dead Space 2, excellent jeu Dead Space que j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré le 1 et peut-être même le 3 aussi, parce que le 3 je l'ai fait souvent à deux, notamment avec Xilan et aussi avec Kevin. Et quand on joue à deux, ce jeu là franchement il est excellent. Ensuite Tales of Xillia, excellent RPG japonais, alors celui-ci c'est une exclusivité. Et il est vraiment très très bon. Donc là je vous montre vraiment les 50 jeux que j'ai aimés, mes 50 jeux préférés on va dire. Même s'il y a certains que j'ai pas mis, pas tous mis, mais j'ai vraiment mis les jeux qui m'ont marqué dessus. Ensuite Final Fantasy 13, donc FF13 qui est dans le top, qui est juste... qui est sympathique, c'est pas le meilleur FF mais il est bien meilleur que le 15. Ensuite j'ai mis deux Sonic, plus un troisième qui est ici, donc j'ai mis le Sonic All-Star Racing Transformed, donc ça c'est vraiment pour les fans de Mario Kart, celui-ci il est vraiment très très bon, bien meilleur que le Team Sonic Racing qui pour moi est bon, mais il manquait pas mal de choses pour qu'il soit bien meilleur. Sega Superstar Tennis qui est juste excellent, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai
j'ai fait pas mal de fois, franchement celui-ci il est vraiment très bon. C'est dommage qu'il n'y a plus ce genre de jeu sur One, PS4, des jeux un peu sport à la Mario. Parce qu'on va dire que Sonic 3.6 PS3, il avait un peu le rôle de Mario. C'est-à-dire qu'en gros, il faisait tous les jeux que Mario faisait sur les consoles Nintendo. Donc en soi c'était vraiment intéressant, mais là sur les dernières consoles, il n'y a pas vraiment eu ça. Donc c'est un petit peu dommage, en espérant que ils vont faire quoi. Ou même autre chose que Sonic, mais un jeu qui s'en rapproche, c'était super cool. Doom 3, alors ça c'est vraiment pour ceux qui ont aimé les premiers Doom, parce que celui-ci vous avez les 3 Doom dedans, le 1 et le 2 et le 3, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Ensuite évidemment j'étais obligé The Last of Us, alors oui pareil il est sorti sur les dernières consoles, mais même cas pour les autres, et franchement celui-ci c'est une bombe. Franchement je remercie vraiment la PS3 d'avoir créé ce jeu, car ça a pu me permettre de découvrir une putain de licence sur les consoles Sonic quoi. Prochain jeu, encore un Sonic, le Sonic Génération, je vous promets que c'est le dernier, vous inquiétez pas. Et franchement celui-ci j'ai adoré, c'est mon Sonic préféré celui-ci, parce que c'est un Sonic qui mélange le côté rétro et le côté récent, et je trouve qu'il le fait bien mieux que Force, même si Force il est pas mal, parce qu'il a créé notamment Infinite, mon icône. Ensuite, jeu qui n'est pas sorti sur les dernières consoles, et je pense pas qu'il sortira parce que c'est pas trop dans le style de Rockstar de faire des remasters. On a le Red Dead Redemption, le premier, que je trouve vraiment pas mal. Niveau en ligne, je trouve qu'il est meilleur celui-ci. Et même graphiquement, il était vraiment en avance sur son temps. Avant que le 2 il sorte, j'étais pas mal à fond dessus. Et franchement, j'avais adoré faire une petite balade en cheval et tout. C'est incroyable. Black Ops 2, évidemment, Black Ops 2. Alors, c'est pas mon Call of préféré. Par contre, je pense que c'est le Call of où j'ai passé plus de temps. Pourquoi? Parce que non seulement le zombie, mais aussi j'ai beaucoup joué avec des potes, notamment Taz, puis également ses amis à lui à l'époque. Donc c'est pour ça que je mets ce jeu là, parce que valeur sentimentale, j'ai beaucoup squatté le jeu avec lui, on s'est super bien éclaté, et rien que pour se souvenir, je mets ce jeu dedans, car j'ai passé vraiment de très bons moments dessus. Même si personnellement je préfère le Black Ops 1, Black Ops 2 pour moi, j'ai passé plus de temps dessus, grâce au poteau. Donc en soi je pense que c'est peut-être mon préféré celui-ci, juste pour le côté souvenir on va dire. Ensuite Midway Arcade Origin, alors celui-ci c'est une compilation de jeux rétro, et j'ai beaucoup aimé celle-ci, parce qu'il y a pas mal de jeux que j'ai jamais pu tester, que j'ai pu découvrir, notamment Gauntlet que j'ai bien aimé. Évidemment, en fait, je le mets dédicace à tous ceux qui l'ont fait. Le Mirror Edge 1 qui est juste incroyable, l'excellent jeu de parcours de la part de EA et DICE, surtout DICE. Franchement, très très bon jeu, clairement. Bien vertigieux. Graphiquement, le jeu est encore magnifique pour aujourd'hui, pour un jeu de 2008. Far Cry 3, un excellent jeu celui-ci, un FPS avec une putain d'histoire. Alors franchement, je trouve que sur cette génération, c'était vraiment l'âge d'or du Ubisoft. Quand on voit Far Cry 3, Assassin's Creed 2, ils ont fait tellement de bons jeux à l'époque. Quand tu vois les jeux de maintenant, c'est vrai que c'est un peu dommage quoi. Puis je trouve que Ubisoft sont plus... C'est maintenant un peu des rageux quoi, on va dire. Dès que t'as un jeu qui cartonne, t'as Ubisoft qui vient cracher dessus. Alors c'est un peu dommage quoi. Il y a plus moins cet esprit de partage, etc. Autre jeu Ubisoft d'ailleurs, ça tombe bien, le Child of Eden. Alors ceci, découvert assez récemment, et il a découvert, je crois, c'était il y a 2 ans. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Parce que de base, je suis pas trop musique, mais le style du jeu, avec les couleurs, etc., et les musiques qu'il y a dedans, m'ont vraiment marqué. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. À faire absolument pour ceux qui sont fans de jeux de musique. Je pense que vous allez aimer. Portal 2 que j'ai vraiment adoré également, fait par Valve. D'ailleurs, je crois que c'est le seul jeu Valve sorti sur une console Sony. Portal 2, mais vraiment excellent. Je l'ai fait en solo, je l'ai fait en coop une fois, et pareil, je me suis vraiment éclaté. Ensuite, mon jeu de combat préféré sur cette console, le Super Street Fighter 4, qui est juste excellent. Street Fighter, c'est le jeu de combat mythique, évidemment. Le 6 a été annoncé d'ailleurs, j'ai très hâte. Je pense que si le 6 il a de bonnes critiques, il y a moyen que je prenne Day One quand il sortent, on verra bien. Autre jeu de combat que j'ai beaucoup squatté également, le Tekken Tag Tournament 2, que je pense. Street Fighter et Tekken, c'est je pense mes meilleurs jeux de combat, je pense. Un petit jeu de course un peu déjanté que je parle pas trop dans mes vidéos, j'y pense, mais il faut que j'en parle un peu plus celui-là. Le Pure, donc Pure c'est un jeu dans le même genre un peu que SSX avec des quads en fait. Vous pouvez, c'est des courses de quads, et des fois quand vous sautez, vous pouvez faire des figures et tout, genre un peu à la SSX. La renaissance d'une licence qui avait totalement disparu, le Tomb Raider, voilà, donc Tomb Raider qui du coup était revenu en 2012-2013 avec ce jeu là qui déjà à l'époque le trailer m'avait marqué. Et bien franchement une excellente bombe, franchement à faire absolument au moins une fois. Et je remercie l'ami Rémi qui m'a envoyé le jeu à l'époque. Si tu passes par là, dédicace à toi. Ensuite Tomb Raider est revenu je pense à la vie grâce à une autre licence qui l'a un petit peu aidé, c'est Uncharted avec Uncharted 2 qui est évidemment excellent. C'est pas mon préféré parce que mon préféré c'est le 3, mais je ne l'ai pas. Uncharted 2 qui est juste excellent, franchement. Graphiquement il est encore très beau pour aujourd'hui. Ensuite BioShock 2 qui est un très très bon FPS celui-ci.
que j'ai beaucoup aimé. Ni no Kuni, La Vengeance de la Sorcière Céleste. Excellent RPG celui-ci, un RPG fait par Ghibli. Et franchement, j'ai adoré leur style graphique et l'histoire qui était vraiment super belle. Je me suis vraiment attaché au personnage et j'ai beaucoup aimé le style visuel du jeu, qui est vraiment super beau. Et ça a été fait d'ailleurs par Level 5, ce qu'ont fait notamment les professeurs Layton. Dead Rising 2, excellent jeu de zombie, bien défoulant. Darkness 1, très bon FPS, celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Autre exclusivité de chez Sony qui est juste excellent, qui est ressorti également sur des consoles, mais malgré tout, il fallait que j'en parle. C'est le Heavy Rain, voilà, donc Heavy Rain qui est juste excellent avec une superbe histoire et que j'ai beaucoup aimé. Hein. D'ailleurs, en ce moment, pendant que j'avais le Covid, j'ai fait un petit peu le D3 et j'ai ressenti vraiment beaucoup de choses inspirées de ce jeu-là. Donc, quand j'ai joué à D3, ça m'a beaucoup fait penser à Heavy Rain. Ça m'a remémoré pas mal de souvenirs, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, GTA 4. Alors là, ça a peut-être un peu gueulé parce que j'ai mis GTA 4 à la place du 5. Pourquoi? Parce que je trouve que GTA 4 m'a tellement marqué. En fait, j'ai beaucoup plus joué au 4 qu'au 5. Sur cette console là. Le 4 j'ai beaucoup avec mon père notamment quand il y avait les mods et aussi avec des potes à lui et même mon cousin un petit peu il y jouait. On a joué pas mal ensemble sur ce jeu là et donc là pour ça je mets ce jeu là dedans car j'ai passé vraiment de très bons moments dessus. Donc là pareil hein, c'est vraiment valeur sentimentale, GTA 4 est mieux. Là où le 5 sur PS3 j'ai passé moins de moments dessus, j'ai plus joué sur One. GTA 5. Ratchet Clank All for One, donc l'un des rares opus que j'ai pu faire de Ratchet Clank. Et celui-ci il est vraiment très bon, c'est un jeu de plateforme qui joue à 4 et franchement j'ai adoré celui-ci. Après apparemment je crois que c'est pas trop un Ratchet qui se rapproche de la série, c'est plus un spin-off, donc si vous voulez faire un vrai Ratchet, je pense que le but c'est de commencer par les premiers ou alors de faire le reboot, hein, l'opus sur PS4. Si vous aimez bien les jeux de combat manga que j'ai montré tout à l'heure Naruto, mais que vous n'avez pas trop Naruto, vous préférez Dragon Ball, eh bien vous pouvez prendre le Wrecking Blast qui est juste excellent graphiquement, qui se rapproche beaucoup de l'animé. Alors voilà, puis inversement si vous préférez Naruto ADBZ, bah, prenez le Naruto Stamp 2 qui est juste excellent également. Saints Row the Third, alors celui-ci il est sorti sur tellement de consoles que j'hésitais à le mettre, mais je l'ai mis quand même parce que bah, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Hein. Et puis en plus c'était vraiment l'époque où j'utilisais les codes triches dessus. Ensuite Just Cause 2, voilà, donc Just Cause 2 excellent, GTA-like. Alors lui pareil j'hésitais un peu à le mettre parce que je préfère le 3, mais le 2 malgré tout franchement il est pas mal. Puis le 3 n'aurait jamais existé sans le 2 parce qu'il y a beaucoup de choses du 3 qui a été inspiré du 2. Donc voilà pourquoi je mets dedans. Et puis graphiquement il est encore très beau pour l'époque, bien bourrin, bien meilleur que le 1. Le Majin and the Forsaken Kingdom que j'ai mieux aimé que les Prince of Persia de cette génération, mis à part la collection, mais le Sale Oublié j'ai moins aimé que celui-là. Et pareil pour l'autre Prince of Persia, je préférais celui-là. Parce que c'était un mélange un peu de Prince of Persia et de Last Guardian, donc voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé. À faire absolument celui-ci, si vous l'avez pas fait. On termine ensuite avec deux jeux qui se ressemblent. Le Little Big Planet 1, qui est juste incroyable. Alors, franchement, j'ai adoré. Je me suis amusé beaucoup avec mon cousin dessus, notamment sur l'épreuve avec le skate là, où genre tu dois glisser le skate et t'as un mec qui te fait dessus et ça va hyper vite à la fin la descente. J'ai beaucoup aimé, donc voilà pourquoi je mets dedans, valeur sentimentale et aussi parce que c'est un très bon jeu de plateforme. Et enfin le dernier en date, alors celui-ci je le mets parce que, et aussi parce que je voudrais rendre hommage à un ancien youtubeur qui faisait des vidéos, qui a arrêté les vidéos. Il s'agit de Madder Gaming, dédicace à toi si tu passes par là un jour. Et du coup Rayman Origins, franchement, c'est un jeu que j'ai quand même beaucoup aimé, franchement. Ça a relancé Rayman et ça a permis de redécouvrir un peu la licence Rayman dans un nouveau style. Mais malheureusement, Rayman a pris le rôle de Crash Bandicoot, c'est-à-dire que maintenant c'est un personnage qui est oublié et qui, je sais même pas s'il ressortira un jour parce que bah, malheureusement, le créateur de Rayman a décidé d'arrêter le jeu depuis pas mal de temps, donc on espère qu'un jour il reviendra. Donc voilà, ça fait cette petite vidéo. Donc voici mon top des 50 meilleurs jeux PS3. Et si je devais garder que 50 jeux, je pense que je garderai ceux-là car ils m'ont vraiment marqué. Bref, ça fait cette petite vidéo. Donc voilà, c'était ma dernière grosse vidéo sur la PS3. Donc les prochaines normalement ne devraient plus arriver sur cette console là. Parce que bah maintenant que c'est la fin, je vais un peu passer sur les consoles un peu plus récentes. Et puis parler également encore de la One, de la PS4. Mais voilà, ça a fait son temps et maintenant bah, c'est l'heure des adieux pour cette génération de consoles qui m'a marqué et qui m'a fait passer de très bons moments dessus. Donc merci à PS3, merci à 3.6, merci à cette génération qui m'a fait découvrir beaucoup de jeux vidéo que j'adore actuellement et qui m'a montré un peu mes goûts que je ne connaissais pas avant d'y jouer. Voilà. Donc ça fin cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, salut!